Bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition spéciale présidentielle 2022. Nous sommes ensemble pendant près d'une heure et demie pour vous faire vivre les résultats du premier tour de cette élection. Et à 20h, ce qu'on attend tous, bien sûr, c'est la révélation des résultats des 12 candidats. Nous rejoindrons nos journalistes dans les QG des deux finalistes pour le second tour. Et on ira aussi chez ceux qui seront les arbitres dans 15 jours. Comment les Français ont-ils voté à ce premier tour sur France 3 ? Nous avons choisi ce soir d'être en direct dans des lieux emblématiques des enjeux du scrutin. Fessenheim avec la question du nucléaire et des énergies renouvelables. Decazeville dans l'Aveyron pour parler de l'avenir industriel de la France. Vervins dans l'Aisne qui souffre d'un manque de médecins et de services publics. Et la liste n'est pas complète parce que nous serons aussi dans de grandes villes. Marseille, deuxième ville de France que beaucoup de candidats ont érigé en symbole. Montpellier qui, on se souvient, a concentré la colère avec la manifestation des Gilets jaunes, puis des anti-vaccins et anti-passes sanitaires. Et puis Trappes, dans les Yvelines, où se concentrent les problématiques autour de la sécurité et du vivre ensemble. Le premier enjeu dont on peut vous parler dès à présent, c'est la mobilisation des électeurs. 48 700 000 Français sont inscrits sur les listes électorales cette année et c'est un record. Alors selon Ipsos avec Sopra Steria, l'abstention pour ce premier tour est de 26,2%, c'est-à-dire 4 points de plus qu'à la dernière présidentielle en 2017. On se rapproche donc du record redouté de 2002 sans pour autant l'atteindre. Je vous rappelle, à l'époque, il était de 28,4%. Et en effet, nous sommes à une abstention élevée, donc 26,2%, mais pas autant qu'il y a 20 ans, ça se joue à 2 points près. C'était en 2002, 2002 reste le record. 2002, on se souvient, une élection qui avait réservé des surprises dès le premier tour. On va bientôt voir ce qu'il en est ce soir, ce sera à 20h précise, mais d'abord on accueille Alice Tétaz. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice d'études chez Ipsos France. Cette abstention, elle était attendue, vous l'aviez mesurée ou imaginée, en tout cas ces derniers jours. Est-ce qu'on peut dire qu'elle peut avoir des conséquences aussi sur les résultats ?